Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo de cette défense. Cette fois-ci, elle n'est pas à contre-jour, j'ai essayé d'améliorer un peu l'éclairage, l'orientation de la caméra. J'espère que ça ira et qu'on ne se fera pas embêter par les bourdons, parce que ça fait 3 fois que je refais le début de la vidéo à cause de bourdons. Allez, n'oubliez pas de vous échauffer, quel que soit le moment de la journée. Je vais mettre un peu de musique pour un petit échauffement. Allez, go, c'est parti. 10 en arrière, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on avance. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le bras droit en arrière. 5, 4, 3, 2, 1 et en avant. 10, 5, pardon, 4, 3, 2, 1. Le bras gauche en avant. 4, 3, 2, 1 en arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Bras ouverts, main tendue derrière. Je tourne bien les hanches. J'envoie les bras. Rotation des hanches, je laisse partir les hanches. Pensez à souffler. Même chose, on part en coup de coude. C'est parti, coup de coude arrière. Mais bien percuter. Faites la rotation des hanches, montez la pointe du coude. Et on percute, c'est parti. Les 3 derniers un peu plus fort. 3, 2, 1. On serre les jambes et on part pour les coups de coude remontant le long du corps. Allez, on vient percuter, on pousse sur les jambes. Mettez de l'impact dans vos frappes. Laissez bien partir le coude en l'air. Encore 3, 2, 1. Ok, je me redresse. Rotation des hanches, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Changez de sens. 5, 4, 3, 2, 1. Sans bouger les épaules, que le bassin. 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens, on bloque les épaules, il y a juste le bassin qui bouge. 3, 2, 1. On écarte bien les jambes, on vient chercher les chevilles intérieures. Bras opposés en balancier. On lâche bien la tête, on lâche bien les épaules. On souffle chaque fois qu'on touche une cheville. Extérieur de la cheville, on va tirer un peu plus loin. Vous lâchez bien tête et épaules. Ok, on s'arrête au milieu, on reste en bas. Inspirez profondément. Soufflez. Posez les mains, rapprochez les jambes. Flexion, extension, c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je m'arrête à mi-hauteur. Rotation des genoux dans un sens. 5, 4, 3, 2, 1. Changez de sens. 5, 4, 3, 2, 1. On skie à gauche, on skie à droite, skie à gauche. Et on peut descendre. Gauche et droite, gauche, droite, gauche et droite. Ok, on redresse. En équilibre sur une jambe, on travaille la cheville d'avant en arrière. Devant en arrière, ok. Sur les côtés, gauche à droite. Je travaille en rotation. 3 selles dans un sens. Et puis dans l'autre, 3, 2, 1. Changez de jambe. Bloquez le genou, bloquez la jambe, c'est que la cheville qui travaille. D'avant en arrière. Sur les côtés. Et rotation. Sans bouger le genou dans l'autre sens. Ok, bien, on se met en position ici. Rotation des poignets. On vient bien chauffer. Parfait. En gardant les coudes vers le bas, pardon, juste les mains. Changez de sens. Ok, inspirez, montez les mains, étirez. Et soufflez, relâchez. Encore une fois, inspirez, montez les mains, étirez. Soufflez, relâchez. Et une dernière, inspirez, montez les mains, étirez. Et soufflez, relâchez. Ok, on commence par le petit shadow d'hier. Sur la musique. Donc hier, on était en garde. Avant-hier, enfin bref, la dernière vidéo. Jambe gauche devant. Les mains au niveau du menton. Ok. On avait commencé à travailler les directs. Direct du gauche, direct du droit. Direct du gauche, direct du droit. Ok. Donc on fait une petite série de 10. 10 gauche-droite. Main avant en premier. C'est parti, on y va. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6.
7, et 8, et 9, et 10. Ok, on change de garde. Dos jambe droite devant. Pensez bien à la rotation des hanches. Pensez bien à allonger, à pivoter sur votre pied arrière et avoir les jambes toujours légèrement fléchies. Ok? Allez, c'est parti, on se met en garde. On y va. 1, droite, gauche. Doucement pour commencer. Ok, c'est parti. C'est 10, c'est parti. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, et 8, 9, et 10. Ok, je vous laisse enchaîner la même série avec la jambe gauche devant. Ok, jambe gauche devant, direct, crochet droit. Direct, crochet droit. Direct, crochet droit. Ok, 10 de ce côté-là. Ensuite, jambe droite devant. Même chose de l'autre côté. Direct du droit, crochet gauche. Direct du droit, crochet gauche. Ok, donc je vous laisse refaire cette série aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'explosivité. Donc l'explosivité, c'est un concept qu'on a déjà vu dans les cours. Ça vous permet d'avoir l'impulsion, la rapidité et l'efficacité à l'impact. Donc au lieu de donner un coup de poing ici, d'accord, au ralenti, même si je fais le mouvement correctement, je vais parler d'explosivité en déclenchant le mouvement à partir de la hanche et en envoyant une impulsion comme si je me prenais une décharge de courant, d'accord? Donc ça va donner ici, d'accord? Donc comment je fais? Pour ça, il faut être très souple, très relâché. Ça va partir des hanches, d'accord? Le mouvement, il part d'ici. Si j'envoie que le bras, je vais avoir que la force du bras, c'est pas bon. Donc je fais partir le mouvement d'en bas, ici, et je relâche le bras, simplement. C'est la suite logique de la chaîne. À vrai dire, le mouvement, il part même de plus bas, il part du pied, d'accord? Je prends l'impulsion dans le sol, ça remonte dans la jambe, ça actionne la rotation des hanches, et ça me permet de lâcher mon poing, ok? Donc, pensez à ressentir l'appui dans le sol de la jambe arrière, ok? Jambe arrière, je le ressens, j'actionne la chaîne, et puis à la fin, je laisse partir le bras, comme ceci. Donc, entraînez-vous à ressentir l'appui dans la jambe arrière, que ce soit à droite ou à gauche, d'accord? J'essaie de faire en sorte que vous voyez les pieds aussi, ok? Je prends l'appui dans la jambe arrière, j'actionne la rotation des hanches, évidemment de manière impulsive, hein. Si je le fais comme ça, il ne va rien se passer. Donc j'actionne comme, comment dire, comme un lance-pierre, d'accord? Ici, j'actionne la rotation et je laisse partir. Du coup, ça implique beaucoup de relâchement. Si je suis complètement crispée, je vais avoir du mal à être aussi rapide et aussi agile. Alors un petit exercice que vous pouvez travailler pour l'explosivité et en même temps pour le contrôle de vos frappes quand vous travaillez à deux, ça va être l'exercice de la feuille. Prenez une feuille, vous la placez devant vous, vous l'accrochez quelque part, peu importe, vous demandez à quelqu'un de vous la tenir. Donc, j'ai bricolé un système D ici, d'accord? J'ai scotché une feuille, il y en a deux, on s'en fout. J'ai scotché une feuille ici. Donc l'idée, ça va être de frapper sur la feuille en la faisant bouger le moins possible, mais en entendant le son. D'accord? Je vous montre, après j'explique. Donc ici, je me mets en garde. Ici, comme j'ai appris, je vais travailler la gauche et la droite. Et je vais travailler l'explosivité de ma hanche, l'explosivité de ma frappe, en essayant de faire bouger le moins possible la feuille. Mais je dois quand même entendre le bruit, ok? Donc vous travaillez ça, vous allez pas serrer les poings. Si je serre les poings, si je fais ça, voilà ce qui se passe. Vous avez vu quand la feuille bouge, c'est pas bon. Il faut que je sois très 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 souple, très 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 relâché. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur l'explosivité. Donc, vous pouvez imaginer que vous avez dans la main quelque chose de très 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 fragile. Ça peut être un œuf, pas cuit, de préférence. Ça peut être un poussin, ok, si vous n'avez pas envie de meurtre de poussin. Parce que le but, ça va être d'accompagner le poussin jusqu'à la feuille et de le ramener sans me faire un chantier d'explosion de sang, d'accord? C'est-à-dire que le poussin, il doit rester protégé dans le point. Si vous allez l'écraser trop fort contre le... En l'occurrence, c'est la feuille, mais imaginez un mur, imaginez une cible. Le poussin, il ne va pas être en forme à l'arrivée. Donc, le but, c'est d'arriver à se préserver, ok? Je peux travailler les deux côtés, d'ailleurs. Hein. Ici, je peux travailler main avant. Ici, main avant. Ou main arrière. Et je fais attention à mon poussin. Léger.
Allez, maintenant on va voir une petite application concrète de cette explosivité dans le cadre de la self-défense. Donc là on a vu des coups de poing, ok. Maintenant en self-défense, je vous ai souvent dit qu'on évite de frapper le poing fermé pour 2 raisons. 1, la légitime défense, c'est toujours plus facile de justifier une main ouverte qu'un poing fermé. Et 2, pour éviter de vous blesser, vous avez moins de chances de vous blesser main ouverte que poing fermé, où vous avez tous les os de la main qui risquent de se briser. Donc là, on va travailler sur quelqu'un qui vient vous saisir, vous attraper ici, d'accord? Quelqu'un qui vous empoigne et vous saisit pour vous secouer, pour vous menacer, etc. Premier réflexe, je recule une jambe pour avoir plus de stabilité. Si je travaille ici, que boum, je me fais bousculer, je suis en déséquilibre. Donc dès que la personne approche, je recule ma jambe arrière, ok? Je lève les mains, et là, je vais devoir déclencher avec explosivité. Bam! Je déclenche. C'est important d'être bien relâché pour rester agile. Si vous commencez à vous crisper, ce qu'on a tendance à faire avec le stress, etc., si vous commencez à crisper, là vous allez créer un rapport de force et vous allez perdre l'avantage. Par contre, si vous restez relâché et que vous déclenchez par surprise, vous allez pouvoir prendre le dessus avec la surprise. Donc là je travaille, je me fais bousculer, attraper ici, je recule ma jambe, laissez-moi tranquille, non mais je veux pas d'ennui. On se met en position où on va coopérer, puis boum, on déclenche. Quand on a déclenché ici, soit on reprend une distance, on met un coup de pied, on se barre, soit les doigts dans les yeux, j'approche et je viens finir avec un coup de genou. Et on va travailler ces 2 options. La personne vient me saisir, je recule légèrement ma jambe, je déclenche le pic aux yeux, balayage, ou alors la paume de main dans le nez, pic aux yeux, main dans le nez, pic aux yeux, main dans le nez. 2 solutions pour la suite, soit mon pic aux yeux la fait reculer, j'en profite, je reprends une distance, je mets mon coup de pied génital, je m'en vais. Soit il est resté accroché, dans ces cas-là, je balance sur lui en protection coude, boum boum, et là je termine par un coup de genou avant de contrôler le coude et de passer derrière. Allez, je remonte encore une fois, ce serait mieux avec un partenaire, mais bon. Je me fais saisir, je mets une main en arrière, une jambe en arrière, pardon, je lève les mains, je viens avec explosivité déranger au niveau des yeux, hop, soit il recule, je reprends ma distance, coup de pied dans les parties, je m'en vais, soit il reste accroché, je continue avec la pointe de mon coude en protection, si je dois justifier ça en légitime défense, je me suis juste protégé, il m'est tombé dessus, et je termine avec un coup de genou en restant protégé au niveau du coude ici, coup de genou, contrôle du coude, et je pars. On peut voir la même chose sur la saisie de l'épaule par l'arrière. Je marche tranquillement, okay. Quelqu'un me saisit l'épaule par derrière ici et me tire en arrière. Donc j'avance, okay. Je me fais saisir. La première chose, c'est le réflexe de protection. Rotation des hanches, je regarde ce qui se passe, je suis protégée au niveau du coude. Mon autre main se prépare aussi. Et en me retournant, bam! Même chose que tout à l'heure. C'est comme si je me retrouvais de face, ok? Mais avant, je me suis protégée et j'ai piqué les yeux. Pourquoi je lève le coude en me protégeant? Je regarde, j'analyse quand même, hein. C'est peut-être quelqu'un qui m'a ramassé quelque chose que j'ai fait tomber. Donc le réflexe de base, je me protège, je vois la menace, boum, je dégage. Ensuite, même chose, soit je donne un coup de pied, je me retire, soit il est vraiment accroché, je termine avec un coup de coude, un coup de genou, et je dégage. Bien évidemment, on a plein d'options possibles, c'est une proposition sur le thème de l'explosivité, donc je vous propose de travailler ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des envies de travailler, ou des choses qui sont peut-être pas claires, j'attends vos réactions, vos retours. Je vous souhaite une magnifique journée, profitez bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine vidéo.